Salut tout le monde, Marco de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vous parle du pool de hockey RDS. C'est la deuxième période d'échange. Pour C'est ça, la deuxième période d'échange. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a disponible. Moi, dans mon pool, j'ai 6 rondes problématiques. Donc, j'en ai énuméré 6 présentement. Donc, il y en a d'autres que je tire l'arrière un peu. Mais bon, quand c'est 3, 4 points, 2 points, on n'en parle pas vraiment. Donc, on va vous parler des rondes que moi, j'ai plus de difficultés présentement. Donc, on va essayer de faire des échanges. J'ai fait un petit tableau ici avec les tendances. Donc, dans le fond, dans le petit tableau ici, on a les matchs à la maison dans la colonne de droite, puis les matchs à la route des équipes qui sont concernées par les joueurs qui sont en haut ici. Donc, à part Vegas, là, Fleury, je ne l'ai pas mis parce que de toute façon, il est blessé. Donc, ça change absolument rien pour lui. Donc, voilà. Ça, c'est la période d'échange entre le 7 novembre et le 21 novembre. Donc, la période d'échange, oui, je le sais, c'est aujourd'hui 6 novembre. Par contre, c'est ça, les matchs, quand on va faire notre échange, ça va être effectif seulement à partir de demain. Parce que les échanges passés midi sont dans le fond, effectués, sont effectifs à partir du lendemain. Donc, du 7 au 21 novembre, ça va être la même chose le 20 novembre. Ça va être du 20, du 21 au. En tout cas. Bref, c'est du 7. En fait, c'est du 7 au 20 novembre. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être du 21 novembre à l'autre date au mois de décembre, que je me rappelle plus. Mais en tout cas, fait que c'est ça. On va regarder ça ensemble. Tableau. Premièrement, on va regarder les matchs des équipes. Les joueurs, en fait. On va commencer par les joueurs. Backstrom, Tavares. Ça, c'est ma ronde 2. Moi, j'ai Backstrom. À gauche, c'est les joueurs que j'ai. Puis à droite, c'est les joueurs que je voudrais avoir. Puis qui sont derrière. Sont devant mes joueurs à moi. Backstrom a 5 points derrière. Backstrom, ça va pas super bien présentement. Tavares est en feu. C'est pour ça que je l'ai mis. Il y a juste 5 points, mais quand même, c'est un. Puis Tavares, par contre, et les Islanders ici vont jouer 2 matchs de plus sur la route que sur la maison. Donc, je pense que je vais garder mon joueur à ce moment-là. Parce qu'il risque de ralentir. Bon, c'est sûr que c'est pas scientifique, là. On s'entend que ça veut pas dire qu'un joueur joue sa route qui va être mauvais. Mais bon, c'est un atout, disons. Une information que je négligerai pas. Donc, on va y aller avec ça pour faire au moins diviser qu'est-ce que je veux choisir puis qu'est-ce que je veux pas choisir. Donc, Backstrom, lui, en joue autant sa maison que sa route, puis il va pas super bien. Tavares en joue 2 sa route. On va garder le statu quo pour l'instant. On verra ce que ça donne. Nashville et Saint-Louis. Il y a 7 points de différence entre Nashville et Saint-Louis. Nashville va jouer 2 matchs de plus à la maison, puis Saint-Louis va en jouer un de moins à la maison. Garde le statu quo également pour les équipes. Nashville va quand même assez bien. C'est juste que Saint-Louis est tout simplement en feu présentement. Fait que c'est ça, Saint-Louis va jouer un match ici, un match de plus. Les Islanders sont ici. 4 matchs à la route, 2 à la maison. Puis, bon, qu'est-ce qu'on a dit? Washington 3-3. Puis Nashville. Bon, Nashville 2-4. 4 à la maison, 2 à la maison. Donc, on va garder statu quo pour l'autre. L'autre qu'on va garder statu quo, c'est Marc-André Fleury. Puis Jacob Markstrom. Oui, il y a 8 points d'écart. Mais je crois que Fleury, bon, j'espère qu'il revient bientôt. Sinon, Markstrom ne fera pas tant de points avec Vancouver, là. En plus que Vancouver joue 3 matchs à la route par rapport à 2 à la maison. Donc, je pense pas qu'ils vont gagner grand match. Donc, ça va être à reporter ces 3-là. Peut-être pour la prochaine période d'échange du 21 novembre, du 20 novembre, pardon. Je suis compliqué avec les dates, hein. Fait que c'est ça. On va regarder ça un peu plus tard dans les prochaines rondes. Mais pour l'instant, ces 3-là, c'est le statu quo. Les 3 autres. Les 3 autres, ça va être entre ces 3-là que je vais décider qu'est-ce que je vais changer. Patrick Laine avec les Jets joue autant de matchs à la maison que sur la route, ici. Puis Austin Matthews va jouer un petit peu plus de matchs à la maison, 4 contre 2. Donc c'est pour ça que je me doute. Avec 10 points d'écart entre les deux, peut-être ça serait le bon temps de l'échanger. Donc voilà. Un autre joueur que ça va pas super, c'est Patrick Kane avec Chicago. On va voir à soir contre le. Pas à soir, pardon. C'est. Ouais. En tout cas,
plus quand est-ce qu'il joue. Bref. Non, il a joué contre les Canadiens hier, en tout cas. Bref, c'est pas ça que je voulais dire pendant tout. Fait que Kane, c'est ça, on va voir ça avec Kane. Stamkos, le Lightning, et non seulement, là, la raison pourquoi j'hésite, ils ont autant les deux de matchs sur la route à la maison. Par contre, l'affaire, c'est que Stamkos s'en va dans l'Ouest, les Lightning. Donc, c'est là que j'hésite. Sinon, je l'aurais échangé, c'est certain. Parce que Stamkos a quand même 11 points d'avance, puis en plus, ils ont le même ratio, puis Kane va pas bien, puis Stamkos va bien. Donc, ça aurait été un choix facile. Mais là, vu que Tampa s'en va dans l'Ouest, ça va être plus difficile de remporter la victoire. Puis avoir des points par conséquent. Donc, c'est pour ça que j'hésite beaucoup à changer Stamkos. Puis, évidemment, il est blessé. Donc, ça, c'est un autre point contre lui. Donc, les 2 points contre lui, contre 3 points positifs. Normalement, ça devrait être le pot qui l'emporte. Mais bon, on va peut-être juste retarder cet échange-là la prochaine période d'échange. Mais bon, c'est ça. À date, là, c'est très difficile. Mais ce qui me fait hésiter également, c'est que Jonathan Quick puis les Kings jouent 3 matchs de plus à la maison que les Oilers. Et les Oilers en jouent 3 de moins sur la route. Donc, c'est vraiment corrélatif. Là. Les deux équipes sont exactement... jouent 5 matchs sur la route, puis les autres 5 à la maison. 2 sur la route pour les Kings, 2 à la maison pour les Oilers. Donc, c'est pour ça que j'hésite vraiment. Ça serait évident que ça serait Stamkos dans certaines situations. Mais là, à cause de ça, et en plus, à cause du fait que les deux équipes jouent des matchs sur la route et de la maison opposée. Là. Bref, vous comprenez le principe. C'est ça qui me fait hésiter. Donc, il y a j'ai une grosse décision à prendre pour ces 3-là. Donc, voilà. On va voir qu'est-ce qu'on va choisir. Donc, c'est ça. On va y aller. Je vais y aller avec Talbot et Quick, je crois. Oui. Parce que vraiment, là, c'est évident que les Oilers vont à la misère. Ils sont déjà dans le trouble. Puis les Kings vont aller bien. Ils sont déjà à la maison. Ça va déjà bien Quick. Mais c'est la raison pourquoi j'ai pas pris ces deux-là, surtout. C'est parce qu'ils sont blessés souvent. Fait que Quick puis Matthews, c'est un peu décevant dans les autres années. Donc, c'est pour ça que je les avais pas choisis. Mais là, je commence à décider. Donc, ouais, on va y aller avec celle-là. Donc, c'est officiel. Je vous fais ça en direct. Ça va être Jonathan Quick qui va être mon prochain échange. Ensuite, on va voir. Peut-être qu'on espère que Stamkos puis Kane va retracer l'écart puis que Laine aussi. Sinon, ben, on va avoir une autre grosse décision à prendre pour la prochaine période d'échange. Mais oui, ça va être comme ça toute la saison. Là. Pas d'inquiétude avec ça. C'est malheureusement, à moins d'être vraiment ça coche, puis même les premiers ont de la misère. C'est très difficile de prévoir ça. Donc, j'ai fait un beau petit tableau comme ça. Ça vous résume en gros la façon que je vois les choses. C'est sûr, évidemment, ça c'est mon pot. Évidemment, je vous invite à faire la même chose pour le vôtre. Puis, ça va vous aider, entre autres, à décider des fois, au lieu d'être un coup de tête, vous prenez 2 minutes, puis vous faites l'exercice. Puis, ça va vous aider à faire des meilleurs choix dans votre pool. Donc voilà, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo si vous aimez ça. Si vous pensez que quelqu'un va aimer ça. Mettez un petit pouce vers le haut si vous adorez ce que vous voyez. Ça me fait un grand plaisir de vous parler à tous les jours, du lundi au jeudi, encore une fois. Donc, petite note aussi en terminant. 50 prédictions sur 103. Ça a commencé à baisser vraiment jeudi, une soirée de marde. 3 en 12. Ça n'a pas été ma soirée du tout jeudi. Je l'ai complètement échappé. Mais que voulez-vous? C'est ça. 50% à peu près. Là. Un petit peu plus que 50%. J'étais à 55. Donc là, je dois être à 51. Fait que c'est ça. Bon, bref. En tout cas, merci d'avoir écouté. Puis, je vous fais une prochaine vidéo sur qu'est-ce que j'ai remarqué en fin de semaine dans quelques instants. Merci. Bonne journée à tous. Ciao.